Je m'appelle Guy Tseller et c'est un plaisir de passer ces quelques minutes virtuelles avec vous. J'aimerais tout d'abord me présenter. Je suis marié avec Joël depuis plus de 20 ans et nous avons 5 enfants. Noémie qui a 17 ans, Baptiste en a 15, Christopher 12, Maë 8 et Noam 5. Nous travaillons avec Jeunesse en Mission dans un département qui se spécialise au niveau des enfants, des jeunes et des familles et qui s'appelle les Fabricants de Joie. Deutéronome 6 nous dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, et tu les enseigneras à tes enfants, quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu marches le long du chemin, quand tu t'assieds dans ta maison. » Donc on est en train de parler ici du contexte de la vie quotidienne. C'est pas le dimanche matin, ni le samedi matin pour l'époque, c'est vraiment dans le contexte de la vie quotidienne que ces commandements doivent être transmis, au travers des activités toutes simples que nous faisons dans le cadre familial pendant la journée, en se déplaçant, en se levant, en se couchant et quand on est autour d'une table. Ce sont les moments idéaux où on peut parler de Dieu et on peut imprégner nos enfants de la culture, de la parole, de la connaissance biblique, de transmettre nos expériences de foi et notre vie avec lui. Et c'est ici que les choses se font. Donc c'est vraiment les parents qui ont la responsabilité première de marcher avec Dieu et de donner un exemple à leurs enfants et de transmettre cette foi à la génération suivante. Le danger qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte tendance à la démission. On le voit en tant qu'enseignant dans les classes. Un ami qui travaille avec des adolescents me dit « Tu sais Guy, sur une période de 45 minutes, si je peux enseigner 25 minutes, c'est une bonne leçon. » Et puis je lui ai demandé « Puis alors, les 20 autres minutes, qu'est-ce que vous faites ?» Et il m'a dit « Je fais de l'éducation de base. Gérer des conflits, aider à passer dans des crises, à surmonter des difficultés, des choses qui normalement devraient s'enseigner à la maison. » Et j'ai réalisé que cette même tendance à la démission qu'on voit dans les milieux scolaires, on risque de l'avoir également au niveau spirituel dans les églises. Où en tant que parent, on se dit « mais moi je ne sais pas parler de Jésus à mes enfants », et finalement on délègue notre responsabilité aux moniteurs et à l'église locale, parce qu'eux sont formés, parce qu'eux ont lu des livres. Et je crois qu'il y a un grand danger là-dedans. La parole nous donne ce mandat en tant que parents de communiquer les commandements du Seigneur à nos enfants et de le faire dans un style de vie plutôt que par des petits moments religieux qu'on mettrait par-ci par-là. Maintenant, il faut faire attention de ne pas vivre un effet de balancier et de tomber dans l'autre extrême. Peut-être qu'avant, on se concentrait uniquement sur l'Église et on déléguait nos responsabilités. Maintenant, on ne veut pas mettre tout le poids non plus sur les parents, surtout qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de familles en grosse difficulté, des parents monoparentaux, des familles avec un seul conjoint qui est chrétien. Donc, il y a un partenariat à trouver entre l'Église et la famille. Et nos amis africains savent très bien le dire en disant qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je crois qu'on a besoin ainsi de plusieurs partenaires. Les parents ont une responsabilité première, mais l'Église locale, bien sûr, a un mandat d'enseignement, de formation et de famille spirituelle. Et les deux doivent pouvoir communiquer et travailler ensemble pour pouvoir être efficaces. Nous ne venons pas non plus d'une famille qui a pratiqué ce genre de choses, donc c'est des choses qu'on a dû découvrir quand nos enfants étaient tout petits. Je me souviens de mon épouse, Joël, qui souvent allait dans sa chambre et fermait la porte pour avoir son temps avec Dieu. Ce qui fait que nos enfants la voyaient jamais vraiment prier. Et un jour, le Seigneur l'a défié, prends ton culte personnel, prends ce temps avec moi, avec tes enfants à côté pour qu'ils puissent te voir vivre ta foi. Et là, elle a simplement pris sa Bible, elle a dit aux enfants, maman, elle va prendre un moment avec Jésus maintenant, vous pouvez rester autour, vous pouvez jouer, mais j'aimerais que vous ne me dérangiez pas pendant ce moment. Et les enfants sont restés, ils ont joué, et Joël a lu la Bible, elle a profité de la lire à haute voix pour que tout le monde en bénéficie, puis après elle a prié à haute voix aussi, elle a prié pour plusieurs personnes. Et quand elle a eu terminé, notre fille aînée, qui avait 2 ou 3 ans à l'époque, a levé les yeux et lui a dit « T'as pas prié pour grand-maman ?» Et ma femme lui a dit « Ben oui, t'as raison, viens vers moi, on va prier les deux pour elle. » Et ainsi, cette transmission de la foi à la maison, ça a été simplement inviter les enfants dans quelque chose que nous vivions, dans notre vécu, plutôt que de fabriquer un petit peu des moments artificiels. Un autre élément duquel on pourrait parler, c'est la lecture de la parole de Dieu. Moi, ce verset de Deutéronome 6 m'a beaucoup travaillé. Et je pense que 1 ou 2 ans plus tard, après cet événement de prière, le Seigneur m'a défié en me disant « Guy, tu dois lire la Bible à tes enfants de manière régulière à la maison. Cet enseignement de la parole, c'est ta responsabilité. »
Alors j'ai commencé tous les matins à lire des textes bibliques. Bon, au début je savais pas trop comment m'y prendre. Puis c'est vrai qu'en commençant par la Genèse, ça allait, mais en arrivant au Lévitique, ça devenait un petit peu plus difficile et pas très intéressant pour eux. Donc j'ai essayé de trouver des stratégies, des textes qui étaient plus adaptés selon les âges. Et de plus en plus, plutôt que de simplement lire, je racontais et puis on les faisait vibrer, on les faisait participer à ces histoires. Et on enchaînait avec la prière et essayait de tirer les leçons qui étaient contenues. Et petit à petit, nos enfants sont devenus des accros, j'ai envie de dire. Ils sont devenus passionnés de ces moments bibliques. Et si un matin je suis trop lent dans mon déjeuner, j'ai mon fils qui va ouvrir le tiroir de notre secrétaire, qui sort la Bible, qui la pose devant moi en disant maintenant papa, tu finiras de déjeuner plus tard et il faut que tu lises la Bible parce qu'autrement on n'aura pas le temps, nous on doit partir à l'école. Donc c'est vraiment devenu une tradition familiale où chaque matin on lit la parole. Les enfants grandissant, on a dû aussi s'adapter. Maintenant, on a deux temps. On a un temps avec les plus âgés le matin, et après, quand les petits se réveillent et nous rejoignent, on prend un deuxième temps avec les petits. Et on s'adapte à eux, on s'adapte à leur âge, pour vraiment mettre la parole de Dieu dans leur cœur, parce qu'on croit que c'est tellement important.